Ok, et donc maintenant, si on va droit au but sur ta carrière, aujourd'hui, t'en es où du coup? Bah, alors aujourd'hui, je suis tous les soirs sur M6 dans Scène de ménage. Même moi, je n'arrive pas à y croire parce que je me dis que ça doit être un autre mec, c'est pas moi, tu vois. Ça, c'est un truc de ouf quand C'est même. un Ça peu. fait combien de temps que tu bosses pour eux? Depuis 2021, Ouais. ça fait pas si longtemps que ça, mais là, quand même, on entame la 3e année de diffusion, quoi. Ouais, c'est un truc qui marche bien, quoi. Ouais, c'est un truc qui marche bien. Il y a encore des millions de gens qui regardent ça. Et puis, même moi, de temps en temps, je jette un coup d'œil, mais j'ai pas forcément le temps. Et j'oublie que ça passe. Des fois, j'oublie que c'est diffusé. Ouais. Parce qu'on vit maintenant, on est en plein changement. La télé, elle est en train Ouais. de disparaître petit à petit parce que, justement, c'est les plateformes qui prennent le relais. C'est Ouais. Netflix, c'est Amazon, c'est tout ce qui est Disney+, tout ça. On peut pas nier que ça. Tu penses que ça disparaît? Bah, ou que ça change, ou alors que ça Ouais. doit changer. Parce Ouais. qu'en fait, il faut s'adapter au public maintenant, je trouve. J'entendais quelqu'un, je sais plus qui, mais qui est du métier, quoi, de la télé. Bah Ouais. si, c'était Ardisson, qui Ah. disait les investissements en télé, il y en a plus trop en ce moment parce que ils ont peur, en Ouais. fait, d'engager du fric. Dès que tu mets de la thune sur une nouvelle émission, un nouveau concept, un nouveau truc, Ouais. en fait, il y a les gars sur YouTube qui font avec 3 cailloux et un bout de bois la même chose Ils et font des millions de. ça fait autant de vues. Ouais, c'est ça. Et du coup, les mecs flippent un peu dans la télé, ils essayent d'investir sur Internet, et du coup, en fait, la télé, elle stagne un peu parce que bah il y a plus d'investisseurs, quoi. Ouais, et ils font venir aussi des gens d'internet à la télé maintenant pour essayer de rameuter tout le Ouais. monde. Par exemple, quand tu vois des mecs comme Thibaut InShape, tout ça, Ouais. dans des émissions sur M6, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là lui en Ouais, fait, ouais, parce bah qu'à la ouais, base ouais. c'est pas son cœur de métier, tu vois. Ouais, mais ils ont pris un public. Exactement. Et donc du coup, ces millions de followers là qu'ils ont, ils les rameutent. Mais après ça veut tout et rien dire. Ouais. J'ai vu moi par exemple un mec comme Riyad Le Vrai, je crois qu'il s'appelait, sur Instagram. Je l'ai vu avoir un premier rôle au cinéma, mais c'est pas pour autant que ça a fait les millions d'entrées qu'il a en followers. En fait, Ouais. les followers, c'est pas forcément des gens qui vont se déplacer après voir le film au cinéma. Donc c'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter vraiment à 100%, en fait, je trouve. C'est super, c'est d'exposition, mais les gens, la plupart du temps, ils veulent consommer rapidement, ils veulent être chez eux tranquilles, ou même dans les transports, au boulot. Mais de là à carrément les sortir et de les amener au cinéma, c'est autre chose. Ouais. Moi, je crois beaucoup, et on va y venir. Là, on parle de toi encore quelques minutes. Ouais, bien sûr. Après, tu la fermes. Je sais, là, j'ai un compte à rebours là au-dessus de la tête, là, je le vois. Non, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. En effet, moi, je crois beaucoup que le spectacle vivant va revenir un petit peu dans la tête des gens, dans le sens où on est tellement sur les plateformes tout le temps, les smartphones, les machins, Ouais. que en fait, sortir au cinéma, ça devient un événement. Ouais, c'est vrai. Donc le théâtre... Et pas forcément agréable, hein, Oui, parce que c'est les ça. gens maintenant arrivent avec leur téléphone au cinéma Ouais, et ils regardent oui, leurs oui. textos, enfin c'est Ouais, n'importe quoi. c'est l'angoisse. Ouais. Donc je pense que en effet, le théâtre a peut-être une renaissance à trouver, le vivant, quoi. Là où il y a de l'humain, les gens partagent des émotions. Oui, et puis c'est un peu plus spontané, et puis il peut y avoir des accidents Ouais. dans le spectacle vivant, Ouais, ce qu'il n'y a ouais. pas au cinéma, Ouais, c'est vrai. où par exemple sur les plateformes, tout est millimétré, tout est contrôlé, Ouais. il y a la petite lumière, les filtres, enfin Ouais. tout ça là, à un moment donné ça va. Ouais. Et d'ailleurs ça commence à se voir. Hein. Ouais, On commence à voir les bords, triche un quoi. peu trop. Ouais, c'est ça. Et du coup, le spectacle vivant, lui, bah, tu ne peux pas tricher. Ouais. T'es là, t'es devant les gens. Mm. Et mais je l'ai vécu là, parce que pendant un an, j'ai joué dans une pièce au théâtre là, de 2022 à 2023, avec Lil Vardar et Arsène Mosca. Eh ben, il y avait des accidents, on oubliait le texte, on improvisait. En Tu fait, peux taper une barre sur scène. exactement, c'est pas le grave, public quoi. tape la barre avec toi. En Ouais, fait, c'est ouais. ce truc-là, cette espèce de communication qu'il y a avec Ouais. les gens, qui est formidable, qu'il y a un partage que tu peux pas avoir sur une vidéo que tu as enregistrée, que tu programmes pour sortir à une date donnée, quoi. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Ok. Donc là, on a refait ton parcours. Prison, franchissement de cap. Il y a un moment où t'en peux plus. Il y a le déclic. T'envoies une maquette et un email à Plein d'agences. à plein d'agents, ouais. Et puis, il y en a quelques-unes qui répondent. Et après, c'est moi qui fais mon petit... le mec qui va regarder un petit peu les sites et qui va regarder laquelle est la plus bien présentée. Enfin, voilà. Et le c'est plus celle-là. humain, Ouais. le plus- Ouais, exactement. il y a un Et feeling, j'imagine. c'est ça. Et j'ai même rencontré les agents, parce qu'après, Ouais. ils veulent te rencontrer autour d'un verre. Et vraiment, avec Nathalie, ça a matché. Ça a matché, Ouais. trop bien. Et donc, t'en arrives à Nathalie, et c'est elle qui te trouve scène de ménage? Bah en fait, comme le boulot d'un agent, c'est de t'envoyer des castings. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on m'en envoyait pas mal, et d'ailleurs je commençais à désespérer parce qu'il y en a à chaque fois que j'en passais, ça marchait pas forcément, Ouais. ou alors parce que j'étais trop grand, ou trop, enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Et scène de ménage,
comme avant, j'avais eu plein de trucs qui n'avaient pas forcément marché, je l'ai pris à la légère, tu vois. Ouais. En plus, c'était en plein Covid. Le classique, l'entretien où t'es pas préparé, tu C'est vas à ça, l'arrache. exactement. Mais tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle le classique, tu vois. Ouais. C'est parce que ce qui était drôle en plus, c'est que c'était des self-tapes. Comme on n'avait pas le droit d'aller voir les gens. C'est-à-dire que tu te filmes toi-même? Ouais, c'était pendant le Covid, donc du coup, on faisait des self-tapes à la maison. On se filmait tout seul chez nous, sur un fond blanc, J'ai claqué. pas pensé, les castings pendant le confinement, c'était à distance. Et du coup, il y avait plus ça. Avant, il y avait, tu pouvais avoir un directeur de casting pouvait avoir un coup de cœur pour ton énergie, pour ce que tu dégages quand t'arrives, même la façon dont tu parles. Là, non. Là, t'avais juste un mec comme ça sur un fond blanc chez lui, avec le bruit de la cuisine à côté, tu sais. Oh putain. Tu devais te sentir con, et des enfants, ouais. Et puis en plus, c'est rigolo parce que, tu sais, on en rigole souvent, mais quand je faisais les castings, j'avais le haut, j'avais ma veste et tout, puis en dessous, j'étais en caleçon, tu sais. Et c'était exactement le même délire, voilà. Sauf que moi, j'ai pas fait tomber mon téléphone. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on fait les self-tapes. Ça marche bien. Et d'ailleurs, c'était assez compliqué pour ce déménage parce que ils avaient, il fallait que quelqu'un donne la réplique. Parce qu'il fallait donc c'est un couple, donc il fallait qu'il y ait ma partenaire de jeu. Elle n'était pas encore sélectionnée, donc j'ai fait le casting avec une autre personne et par Skype. C'est-à-dire que j'avais le décalage de Skype pendant que j'enregistrais moi la self-tape. C'est-à-dire que je faisais semblant d'écouter ce qu'elle me disait alors que j'entendais le truc beaucoup plus tard que ce qu'elle de la façon dont elle le disait. Et derrière, je jouais. Enfin, c'était tout un bordel. Et c'est justement là. Montage vidéo total. Oui, mais ce qu'ils veulent voir, et c'est ce que j'ai vu après, ces réalisateurs, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit ce qu'on veut voir, nous, c'est pas forcément que tu connaisses ton texte ou autre chose. Ce qu'on veut voir, nous, c'est si tu sais jouer. C'est si tu as un timing, si tu as vis comica, tout ça. Ils veulent voir si voilà, si t'as un rythme de jeu, comme tu dis, si tu sais jouer, en fait, tout simplement. Et ça peut être sur une phrase. Hein. Et, donc t'as balancé une vidéo, quoi. Voilà, puis voilà, ils nous ont envoyé un texte, j'ai envoyé une vidéo, je l'ai balancé, ça a plu. J'ai eu un retour, je crois, presque un mois après, donc toi tu crois que c'est fini, enfin, tu te dis un mois, qui va me recontacter, d'un coup on t'appelle un numéro que tu connais pas, allô, ouais, tu réponds un peu à l'arrache, et d'un coup tu te tends tout de suite parce que tu sens une voix que tu connais pas, ouais. Oui monsieur, oui, Riyad Bax, Bax, il y a que les gens du métier qui m'appellent comme ça, tu vois. Ouais. Ah, donc oui, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on me convoque pour un autre casting, mais qui est cette fois-ci en présentiel. J'arrive dans une espèce de bureau bizarre, on me fait descendre dans une cave, je me dis ça y est, putain, on va me violer. Moi j'étais pas bien, tu vois. C'est un ancien détenu qui m'a retrouvé. C'est ça, il m'a retrouvé l'enfoiré, il va me violer. Et donc je fais pareil, une vidéo qu'ils envoient après. Le mec me connaissait pas, il a été même surpris, mais il savait pas que j'existais, tu vois, parce que je venais d'arriver, moi, tu sais, dans la région. Ensuite, pareil, à peu près un mois après, je reçois quand même un mail cette fois-ci, on me dit de venir dans les studios de la série. Alors là, ça commence un peu le palpitant, là, il commence à s'affoler, parce que tu te dis, attends, c'est bien beau de faire une self-tape chez toi, t'es chez toi, après tu vas dans un truc... Mais là, carrément, t'es dans les décors. C'est dans les décors de la série que t'as toujours vu à la télé, tu vois. Ouais. Et là, j'ai la pression parce qu'on était 3. Ah ouais, 3 finalistes. T'es en concurrence, quoi. Ouais. Il y avait moi et 3 autres, et 2 autres mecs, dont le regretté Marwan Béréni, qui vient de décéder. Ouais. Je savais pas. Ouais. Et, Marwan Béréni. Ouais, il était là pour le rôle aussi. Et du coup, on a bien sympathisé en plus, franchement. Et du coup, il y avait une énergie particulière parce que tu sais, on était plus que 3 d'un côté, plus que 3 de l'autre. Et ils testaient des combinaisons. C'est-à-dire qu'ils nous testaient avec chaque fille. Et pareil, dans le sens inverse. Pour voir ce qui accrochait le mieux. Ouais. Et puis ensuite, j'ai joué avec Claudia Mgoumou. Ouais, j'ai vu une interview de vous deux. Voilà, j'ai joué avec elle. Et puis après, je suis parti. Je me suis dit, bon, là, déjà, je suis déjà arrivé là. Pour moi, j'avais gagné. Je me suis dit, bon, ça, je suis arrivé là. On était à peu près 250, je crois, en plus, à passer. Putain, et puis ça s'est rétréci jusqu'à ce qu'on soit plus que 3. Après moi je suis parti et puis je me suis dit bon ça y est c'est fini, puis moi en plus je travaillais le soir même. Ouais. C'est-à-dire que j'allais en prison direct, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de rappel à la réalité. C'était le moment où t'étais encore en prison. C'est ça, ouais. Ouais, donc en fait il y a un truc intéressant, c'est que t'as pas fait le mec un peu fou, je démissionne et je me fous dans la merde pendant quelques mois. Tu t'es dit quand même, il n'y a pas le choix, il faut faire les deux en parallèle, quoi. Bah, c'est pas ça, oui, c'est exactement. C'est parce que je me suis dit qu'il y avait tellement de gens qui voulaient faire ce métier et qui galéraient que pourquoi je réussirais du premier coup, moi, en fait. Donc je me suis quand même laissé un petit filet de sécurité. Et j'ai ma compagne qui m'avait dit aussi que si je démissionnais, elle serait là. Et qu'elle assurerait le steak en attendant. Trop bien, voilà. rassurant. Donc elle m'avait vraiment mis dans des petits souliers. Mais je m'étais dit non, je vais quand même garder mon boulot, on sait jamais. Et puis même pour les, tu sais, quand tu veux avoir un appart, acheter une maison, pouvoir emprunter. Tout exactement, t'es obligé d'avoir quelque chose, tu vois. Donc ça, ça allait être ma question plus tard, mais en effet donc tu t'es pas fait le kamikaze, vas-y je fonce et puis parce que j'entends beaucoup de gens dire et je crois même que tu me l'avais un peu glissé.
Mais il y a un moment, il faut se mettre à fond dans le projet. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ce que je me dis de temps en temps. Je me dis, bon, mon gars, si tu as la chance, parce qu'il y a aussi ce côté-là, j'ai la chance de tout pouvoir toucher le chômage. Ah, ben, bien sûr. Tu vois, je pense que je fais partie d'une population de privilégiés en France. Et donc, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui me freine, quoi Ouais, mais toi Ouais. Je te le disais tout à l'heure, quand on était enfermés, Ouais. tu te crées tes propres barrières. Ouais. Tu vois Bah ouais, c'est clair. Mais du coup, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut que je plaque tout et puis, vas-y, on se fout dans la merde s'il faut se foutre dans la merde. Il y a un moment où il faut... c'est ce que j'ai fait après, parce que là, quand j'ai eu scène de ménage, j'aurais pu garder mon taf. Ouais, parce que ça reste de l'intermittence. Ouais, ok. C'est-à-dire, je tourne pas tous les jours, c'est un peu éclaté dans l'année. Et puis ça peut s'arrêter. Ouais. Scène de ménage, là par exemple, je sais pas moi, dans un an c'est fini, j'ai plus rien. Scène de ménage, t'es acteur. Ouais. Et tu écris aussi, c'est ça? Oui, j'écris récemment. Ça, c'est arrivé après ou... Ouais, après. Ok. C'est parce qu'en fait, je voyais les textes défiler. On m'avait dit qu'il y avait certains acteurs qui avaient essayé d'écrire des scénettes. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Puis ça a plu, on a pris une dizaine, donc j'ai continué, quoi. Trop bien. Et c'est cool, c'est vraiment un autre exercice. Ouais. Et comme moi j'écris mon spectacle à côté, ça m'entraîne à chercher le comique dans les situations. Ouais, ok. Et c'est très cool. Mais du coup, oui, voilà, c'est... je me suis j'ai quand même démissionné. Ouais. J'aurais pu garder ce boulot parce que on pouvait demander une rupture conventionnelle ou alors un détachement ou un truc du genre pour rester dans les effectifs. Mais j'ai quand même démissionné. Parce que je me suis dit, c'est une fois qu'on est dans le grand bain, en fait, qu'on apprend à nager, parce qu'on est obligé, en fait. On est vraiment obligé. C'est ce que je conseille d'ailleurs, c'est se mettre vraiment même en prenant tes dispositions, comme tu disais, le fait d'avoir le chômage, ça peut être des petites strates de sécurité, tu sais. Ouais. Et après, faut se lancer. Et quand tu étais gardien de prison encore, quand tu bossais et que tu te disais putain je suis pas bien, je sais pas où je vais, enfin je suis pas là où je devrais être, il y a pas des moments où tu te disais mais en fait ferme ta gueule, déjà t'as la chance d'avoir un toit, un boulot, un salaire. Je me suis dit ça pendant 13 ans. Ouais. Moi c'est un peu ce que je me dis parfois, je me dis mais t'es là à te plaindre mon gars, mais kiffe la vie avec tes gosses, ta femme. C'est clair. Mais est-ce que tu la kiffes vraiment? Moi c'est ça que je me suis posé comme question. Ouais. D'accord, les gosses, la femme, super, la maison, tout ce que tout le monde rêve d'avoir, bien sûr. Mais je veux dire, après, quand on va vraiment au cœur du poulet, là, est-ce que t'es vraiment heureux, en fait? Bah non, moi j'ai peur de finir le daron aigri qui a pas fait ce qu'il voulait dans sa vie. Parce que ça peut être, là, en fait, ce que t'es en train de faire, enfin, si jamais tu ne le fais pas, c'est peut-être essayer de, tu sais, avoir comme une espèce de bombe à retardement à l'intérieur de la poitrine, et un jour ça va péter. Et tu vas t'en prendre à tout le monde alors qu'ils ont rien fait, ils sont juste en train de kiffer leur vie, et toi, c'est juste que toi, tu vas être, comme tu dis, aigri, et que tu vas peut-être faire exploser tout ça. Tu sais, à un moment où ça va pas être le moment, justement. Tandis que là, t'es quand même jeune, t'as le temps de te tromper, en fait. Tu vois, et c'est d'ailleurs ce que t'as fait, puisque t'es entrepreneur, donc quelque part, tu t'es lancé. Tu vois, à un moment donné. Ouais, il y a un moment, ouais. Non, mais oui, c'est clair. Et c'est marrant, d'ailleurs. Je pense qu'il y a... Quand tu fais un peu... Tu reviens en arrière, moi, je pense je me revois il y a une dizaine d'années, en effet, me dire faut que tu montes ta boîte, t'auras jamais les couilles. Et puis, en fait, je suis dedans, là, et ça me fait plus trop peur. Oui. C'est fou, hein, de se dire ça. Le monde de la création, de l'artistique me fout beaucoup plus les boules. Et alors moi j'ai un autre problème, c'est que je sais pas trop où je vais. Tu vois, moi c'est plutôt la musique mon truc. Et en même temps, je me rends compte que là, j'aime bien écrire, j'aime bien la mise en scène. Et du coup, mon idée, c'est d'aller vers le spectacle vivant. Et donc je me suis dit, attends, qu'est-ce qui peut mélanger t'aimes bien faire du son et mettre des choses en scène? Va vers comédie musicale. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis au premier abord, comédie musicale, c'était il y a 10 ans que ça marchait bien. Là, c'est plus trop l'époque à part le Roi Lion qui survit jusqu'en l'an 3000. Il est mortel, c'est clair. Mufasa, mais sinon, c'est un peu fini ce temps-là. Et donc, il faut essayer d'être un peu innovant et tout. Et moi, je me dis, attends, il y a peut-être des trucs à faire autour de l'électro. Tu vois, aujourd'hui, les festivals, ça cartonne. Mais je peux faire même un mélange des deux. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, une pièce de théâtre avec du son dedans. Ouais. Bah, il doit sûrement y en avoir des concepts comme ça qui sont... Mais ouais, moi, c'est ce que je... Alors voilà, oui. Moi, j'essaye d'aller vers là. Et du coup, pour écrire, toi qui écris, tu vois, moi, par exemple, j'ai écrit mon spectacle. Je me suis dit, allez, commence... alors peut-être une première erreur, commence par quelque chose à ta hauteur. Fais un spectacle pour enfants. Donc j'avais mon spectacle que moi, j'avais écrit dans les grandes lignes. Pour adultes. Pourquoi tu t'es dit pour enfants? Parce que c'est plus accessible, tu penses? Ouais, en fait, plus j'y pense, plus je me dis, le public d'enfants, c'est pas le plus facile. Non. C'est le plus dur. Exactement. Mais tu peux raconter une histoire plus
Plus simple, tu veux Ouais, plus simple, moins complexe. Et après, c'est peut-être. Mais c'est vrai que les adultes, ils sont relous, ils veulent toujours des twists finales et tout. Voilà, Enfin, voilà. Il faut. ils veulent que le... Ah, mais c'était lui depuis le début, en fait. Il faut un Shutter Island à Ouais, chaque c'est fois. ça, tu vois. exactement. Ouais, exactement. Et en fait, non. Je pense que ça, il faut une carrière entière avant de prendre un truc pareil. Ouais, non, mais... et puis, il y a plein de... Je vois plein de pièces de théâtre qui sont à Paris, qui cartonnent, qui font des entrées pas possibles, alors que c'est des trucs très simples. Ouais. Ça tient sur un petit papier. Ouais. J'allais en voir quand j'étais à Paris, les mecs qui ont divorcé, Ouais, c'est ça. l'histoire de la vie, quoi. Mais en fait, je pense que c'est ça que les gens aiment, c'est aussi un truc qui leur reflète leur vie. Et puis surtout, ils aiment rire. En fait, je sais pas après vers quoi tu veux te tourner exactement, mais ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est le comique, parce que l'actualité est tellement triste. Ouais. Je pense que les gens ont besoin d'espèce d'exutoire, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Alors moi, je suis pas trop là-dedans. Moi, je me sens pas légitime à faire rire. Par contre, moi, c'est ça qui m'attire dans ces métiers-là, c'est donner de l'émotion aux gens. Vraiment. Je me dis, moi, je m'en fous d'être sur scène, en fait. Je me dis, s'il y a une bande de comédiens qui font un truc que moi j'ai pondu avec une équipe et que en fait ça marche, il y a des gens qui ressentent une émotion, qui chialent ou qui rigolent, je suis content. Bah oui, en fait. du moment qu'ils ressentent quelque chose. Tu te dis putain, je suis allé au bout du projet. En fait, moi c'est plutôt ça. Je suis allé au bout du projet et j'ai envie une fois de faire un projet artistique, créatif où je me dis je suis allé au bout, tu vois. Non, mais c'est ça qu'il faut faire. Justement, c'est pour cette espèce d'achèvement, tu sais, de te dire ça y est, ça c'est fait, c'est sorti. Ouais. Après, peu importe. Tu l'as ressenti ça avec Scène de ménage? Pas encore, non, pas parce encore. que moi, en fait, tu te dis quand même, ça y est, je suis comédien. Oui, c'est ça. Ça, oui, je l'ai ressenti. Mais ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de Shutter Island, moi, c'est ça que je visais. Ouais. À la base, c'était être dans des putains de films de ouf, en fait. Et même pas en France, parce que moi, je voulais vraiment aller carrément sur le marché hollywoodien. Ouais. Donc, je me dis, c'est peut-être possible, on va voir. Et puis, il faut y croire, tu sais, comme je l'avais dit à Darla, je me mets comme objectif d'avoir un Oscar dans 5 ans ou 6 ans, tu sais. Et je me dis, pourquoi pas? Ouais, ça j'aime bien. T'as pas peur d'assumer un objectif très grand. Démesuré. Ouais. Non, mais après, c'est comme ça que ça marche, quoi. Enfin, c'est comme enfin, on en voit plein des gars qui, tu te dis, ils sont baisés, mais en fait, ils finissent par l'avoir. Ouais, et puis tu dis, mais enfin, il avait raison, enfoiré. Après, l'Oscar, c'est imagé, c'est parce que tout le monde sait ce que c'est, un Oscar. Mais moi, rien que de tourner avec un mec comme Bryan Cranston ou je sais pas moi, Rami Malek ou j'en sais rien, des tueurs comme Christian Bale, je serais content. J'aurais réussi, pour moi. Tu me disais, t'as tourné avec Lambert Wilson déjà? Je l'ai vu sur un plateau. Exactement. Et un autre qui est connu? J'avais, comment il s'appelle, Michel Jonas, il y a eu... Ok, donc t'as déjà rencontré des acteurs un peu reconnus. Et là, tu t'es pas dit, ça y est, je suis dedans. Tu te dis, non, ça me suffit pas, il me faut. Non, mais c'est parce que justement, tu es jamais vraiment dedans. Parce que c'est un métier, et tu l'as dit tout à l'heure, qui fout les boules par moment, parce que tu peux être dedans, et l'année d'après, totalement dehors. Ouais. C'est ça. Alors ça, c'était une question que je voulais te poser aussi. Le côté, tu vois, avant, t'avais un job, c'était pas métro, boulot, dodo, mais presque, t'as des horaires. Et ça, mine de rien, ça rassure les gens. Tu vois, l'humain, j'ai l'impression. Oui, il va rester sur du confort. D'avoir des horaires, machin. Si tu veux emprunter pour acheter une baraque, bah, t'as un CDI. Exactement. T'as des vacances, t'as une mutuelle. Là, aujourd'hui, il a fallu que tu te disciplines à mort, j'imagine, maintenant que t'as plus le filet de sécurité. Et que tu te dis, vas-y, il faut que j'écrive des scénarios. Et c'est toi qui gères ton planning. Voilà. Ça. C'est que personne ne te dit. Parce qu'avant, on a ce petit truc de c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui m'a dit de faire ça. C'est à l'heure à laquelle il me l'a dit lui. Mais là, c'est toi qui gères. C'est toi qui régente un petit peu ton emploi du temps. Et tu vois, moi, moi, je le vois comme une montagne, parce que les entrepreneurs, on dit souvent, il faut être super carré, machin. Ils racontent tous des dingueries dans les podcasts. Oui, parce qu'ils sont assis. La réalité, tu délègues à mort, c'est le bordel, en fait. Voilà. Et donc, moi, en fait, je suis habitué à ce bordel. Ça va, je le vis plutôt bien. Mais je me dis, en fait, si je veux produire quelque chose de créa, il y a un moment, il faudra se discipliner, quoi. Et j'ai beaucoup de mal à ça. J'ai beaucoup de mal. Alors que l'autodiscipline, Mais regarde. Tu fais du sport assez régulièrement. Ouais, j'essaye tous les jours. Donc t'arrives à te lever et à te dire allez, je vais courir. Ouais. Non mais c'était un ouais de merde ça. Non mais j'y arrive. En vrai j'y arrive, mais oui, il y a des moments, où tu baisses un peu quoi. Mais c'est normal. Ça le sport c'est le seul truc que j'arrive à maintenir à peu près tous les jours. Mais justement, alors moi. Mais parfois je fais des séances de merde. Oui, mais c'est normal. Mais au moins t'es sorti. Tu vois, tu veux dire, tu t'es levé, t'as dit allez c'est parti, j'y vais. Tu es parti sur une bonne, comment on appelle ça, t'es parti, c'est du bon pied quoi en fait. Ouais. C'est d'ailleurs ce que je fais. Moi je me sers du sport comme déclencheur pour ma journée. C'est-à-dire que moi aussi ça me fait chier de me mettre devant un ordinateur. D'être là avec mon clavier, de dire bon alors qu'est-ce que je vais faire, la page blanche avec le petit truc qui clignote là, traite mon texte, j'ai pas envie, il y a plein de fois où j'ai pas envie, mais en fait je me mets dans une espèce de dynamique où je me dis si j'arrive à me réveiller moi tous les matins vers 6h30 7h,
d'aller faire mon sport, d'arriver touché et tout le tralala à 8h30, je me mets devant mon ordinateur et j'attends. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Tu peux écrire n'importe quoi. Ça peut pas forcément être un truc que tu vas vouloir écrire pour toi. Ça peut être même un truc qui va te passer par la tête. Mais au fur et à mesure, ça vient. Ça vient. Hein. Et comme je disais. Toi, parfois, tu commences, t'écris, tu racontes ta life. Ouais. Et puis à un moment, et puis 3 heures après, ma femme vient me voir, me dit mais qu'est-ce que tu fous, ça fait 3 heures que t'es machin. Je dis quoi déjà. Moi j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes. Ça je connais avec la musique moi. Ouais, tu sais ce truc là où au début t'es pas trop voilà, mais après quand tu te lances ça y est, après t'es tu sais ça fait comme dans les films, il y a des espèces d'ellipses d'un coup et t'as écrit tout un scénario et tu te dis mais attends mais merde, à la base je voulais pas le faire, tu vois. Et là j'ai réussi à écrire 3 pages et puis t'es fier de toi, tu te relis un petit peu, puis après tu vois qu'il y a des fautes d'orthographe, tu fais merde, putain, tu changes. Et puis après, des fois, c'est de la merde. Des fois, par exemple, le lendemain, parce que moi, je le laisse un peu reposer, le lendemain, j'arrive, je fais, ah non, il y a quand même un pavé là qui est pourri et nul, enfin, ça me fait pas rire. Donc, je l'efface. Et c'est pas grave. Mon metteur en scène me dit à chaque fois, par exemple, quand on écrit ensemble, moi, je lui lis le spectacle, je lui lis ce que j'ai déjà écrit, comme si j'étais devant les spectateurs. Et lui, il m'arrête. Il y a des moments, il me dit, ah, attention, ça, par contre, est-ce que c'est nécessaire ? Il me pousse à la réflexion sur mon propre texte. Ça veut dire que je dis, attends, ouais, c'est vrai, là, ça, je l'ai déjà dit, par exemple. Des fois, je dis la même chose 2 fois d'affilée. Avec des mots différents et je me dis finalement non parce que c'est une redite donc tac je l'enlève et c'est vrai que les fois où tu te forces à écrire tu peux des fois écrire de la merde ou écrire 2 fois la même chose mais au moins tu as stimulé tu vois tu as stimulé ton imaginaire tu as stimulé ta créativité et puis rien n'est mauvais parce que tout ce qu'on enlève par exemple avec mon metteur en scène on le met dans un chutier tout en bas tu dis je pourrais aller le rechercher exactement parce que sur et tu vas vraiment rechercher oui il y a des trucs vraiment qui sont drôles tu vois mais sur 1h10 de spectacle, 1h10, 1h15, je pourrais jamais tout raconter. Il y a trop de choses en fait. C'est pour ça que le chutier il sert à ça, il sert aussi peut-être à. Et puis il faut quelqu'un d'externe pour te dire. Parce que toi, t'as envie de tout dire, j'imagine. T'as envie de tout dire. Il me calme, calme-toi. Des fois où je suis parti trop loin. Et puis il m'a aussi recentré sur la prison parce que moi, des fois, je parle un peu de tout ce qu'il y a eu autour aussi parce que ça a son importance. Mais lui, il me dit non, recentre sur la prison parce que c'est un peu pour ça que les gens vont venir aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas de visu sur ce qui se passe à l'intérieur. Il y a que toi qui l'as, ce truc-là. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il est bien, ton spectacle. Je pense qu'il va mettre en lumière beaucoup de gars dont on parle jamais, quoi. Exactement. Bah, regarde, pendant le Covid, tout le monde a été applaudi, sauf les gardiens de prison. Alors que les mecs, ils étaient là comme des cons, enfermés avec les détenus, et puis non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et c'est quand même dangereux. Puis les détenus, tu sais, étaient encore plus dangereux pendant le Covid. Parce qu'ils voyaient beaucoup moins leur famille, leurs femmes et tout. Et donc ils étaient à cran de ouf. Et donc il y avait une ambiance électrique de malade. Et les gens ne soupçonnent même pas ça. Non, Par contre, ils applaudissaient tout le monde. On se demande en fait parfois qui va faire ce métier quoi. Bah oui, est-ce qu'il faut avoir un pétocasque pour y aller ? Est-ce qu'il faut être un malade mental ? Enfin, je sais pas. Peut-être que je me suis dit dans ma tête, je me suis dit autre chose au début. Je me suis dit si ça se trouve je suis un tueur en série qui s'ignore. Et en fait je vais commencer à buter des gens en prison parce qu'ils vont me vénérer. Tu fais des nuits blanches. Donc c'était pas métro boulot dodo, c'était métro boulot nuit blanche. C'était la merde. Mais d'ailleurs à ce propos là, tout à l'heure tu parlais de discipline le matin. Ouais, tu me dis si le temps. Non, c'est juste qu'on m'appelle en même temps. Tu sais, les montres connectées c'est chiant parce que je n'en avais pas avant et maintenant ils cassent les couilles. Tu parlais de discipline le matin. Je n'ai pas du tout suivi mes questions, mais c'est pas grave, c'était tellement intéressant. C'est pas grave. Et cette discipline le matin, de se lever pour faire du sport, etc., pour te lancer ta journée, ça je le partage complètement. Mais elle commence en fait la veille au soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu te dis j'y vais mollo sur la vie sociale, je me couche très tôt le soir pour me lever tôt le matin ? C'est cool que tu soulèves cette question parce que ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard que 2 jours là. J'étais en week-end, donc week-end pour tout le monde, hein, donc du coup pour ma femme aussi. Et moi, enfin avec mon boulot, c'est un peu le week-end tous les jours parce que c'est toi qui décides quand tu taffes. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis couché tard par rapport à d'habitude. Et j'ai commencé à m'en vouloir, à dire putain, mais merde, je me suis couché trop tard d'habitude parce que moi je me couche à peu près vers 22h30 pour essayer justement de me lever à 6h30, 7h et d'avoir fait mes 8 heures de sommeil, tu vois. Mais là non, là je me suis couché trop tard. Genre 23h30 minuit, après et puis je me suis dit bon, allez, il faut se laisser tranquille. Il y a des fois où il faut se laisser tranquille, mais il faut aussi travailler. Ça veut dire que si tu passes ton temps à te laisser tranquille, alors que tu ne fais rien à côté, c'est pas bon. En fait, il faut trouver un équilibre. Ça veut dire que si toute la semaine tu t'es levé à 7h du mat, que tu as fait ton sport, que tu as écrit, que tu as fait autre chose d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses à faire. J'ai appris mes textes, que j'ai fait mes tournages, que j'ai fait en gros le bon élève, que j'ai fait ce que j'avais à faire et ce qui me rendait fier de moi-même, tu vois, me dire j'ai accompli ce que je voulais faire. Ben, le week-end, je me relâche. Enfin, il faut pas être trop non plus exigeant avec soi-même parce que ça t'amène vers dans un cercle vicieux qui fait qu'après tu fais plus rien. Tu vois, parce que t'arrêtes tout, tu dis bon ben j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à faire ce que je veux, donc je suis une merde et j'arrête tout. Alors que si
Tu arrives à condenser ce truc-là, c'est-à-dire le mettre du lundi au vendredi, ou même du lundi au jeudi, admettons, et te laisser ton vendredi, samedi, dimanche tranquille, Ouais. ben tu vas, c'est comme si tu te récompensais toi-même, tu sais, avec un petit sucre. Oui. Ouais, moi, c'est ce que je fais avec le sport. Ouais. Et par exemple, ouais, je pense qu'avec le reste, ça doit marcher avec tout. Mais du coup, parfois, tu rentres un peu dans un truc. C'est ça, faut être flexible, faut trouver le bon équilibre. Ouais. Parfois, tu te dis, putain, si je me donne que le samedi soir ou que le week-end, Ouais. et puis il y a des potes qui t'invitent à bouffer un jeudi soir. Ouais. Mais tu décales. Moi, c'est ce que je fais. Tu décales, ouais. Moi, je m'adapte. Ça veut dire qu'on m'invite un jeudi soir. Ah ben, ce sera le vendredi, Ouais. tu vois, ma relâche. Enfin, tu vois, c'est. Oui. Faut pas C'est être une relou. question d'intelligence, en fait. Ouais, exactement, voilà. Être De intelligent logique. avec toi-même et surtout ne pas être trop exigeant avec soi-même. Être exigeant, mais comme il faut. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est quelque chose d'assez. Il y a que toi qui peux savoir parce que il y a que toi qui te gères toi-même. Mais tu connais tes limites, je pense. En fait, et il y a un proverbe qui dit ça, connais tes limites, en fait. C'est parce que justement, c'est en connaissant tes propres Proverbe limites. classique. Exactement. Ouais. Tu dis, enfin, c'est comme ça que tu peux régenter ton planning, ta vie. Sinon, tu es dans le trou noir, tu sais, tu sais plus où tu vas. T'as déjà senti là, avec ton nouveau métier, enfin ton nouveau métier qui est plus si nouveau, mais avec l'écriture et le métier de comédien, que parfois tu poussais trop? Oui. Ouais. J'ai senti surtout au théâtre, quand tous les soirs, mais alors tous les soirs, j'étais sur scène. J'étais la journée en tournage. J'écrivais, j'allais voir mon metteur en scène, je voyais, tu sais, ma fille le week-end, parce que moi je la vois une fois un week-end sur deux, et j'étais dans une espèce de vortex. Je savais plus quel jour on était, je bouffais des kebabs à 23h, parce que du coup j'avais pas le temps de manger, enfin c'était le bordel complet. J'avais arrêté ma routine sportive du coup, parce que je me suis dit bon, vu que je fais le théâtre le soir, du coup je me couche très tard, parce que moi tu sais j'habite dans le 77, donc il fallait que je prenne après les transports pour rentrer chez moi, et puis j'avais plus j'avais plus de rigueur en fait. Et quand ça s'est arrêté, j'ai pu remettre tout ça en place. Là, par exemple, je sais que je vais reprendre le théâtre en novembre. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je me dis, attends, avant de reprendre, commence déjà à délimiter ce qui va se passer, comment tu vas le faire, pourquoi, à quelle heure. Donc là, par exemple, un truc très, très simple, le théâtre, ça va être à 21h15. Ça dure à peu près 1h20. Je sais que je rentre pas chez moi avant 1h du mat. Je me couchais à 22h30 pour me lever à 7h. Ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper. C'est-à-dire que maintenant, en me couchant à 1h du mat, je vais décaler simplement et j'irai au sport à 9h. Mais il faut y aller quand même. Ça veut dire qu'il faut continuer. C'est ça que j'ai appris. C'est que malgré tout, même si c'est décalé, même si c'est sur d'autres jours, même si c'est à cheval, il faut continuer ta routine. Ça peut être sportif, ça peut être autre chose, hein. Mais il faut continuer cette espèce de routine pour te donner cette espèce d'horloge interne, tu sais, pour pouvoir continuer. Oui, en fait, il faut se caler, quoi. Oui, parce que si tu arrêtes tout, disant c'est pas ma faute, hein, c'est le théâtre, c'est pas moi, tu sais, c'est comme si tu retrouvais des excuses. Ouais, et puis tu le vois pas venir, hein. Exactement. La fatigue, c'est le corps qui dit stop au bout d'un moment, quoi. Ok, écoute, ça fait déjà 44 minutes, donc si tu veux... Tu me dis si je t'ai gonflé. Hein, non, c'est juste pour toi, je veux pas te mettre en retard. Non, t'inquiète pas, je suis pas en retard, là. Ah ouais, je vais voir la personne qui est juste derrière toi. Donc là, maintenant, il est là. Il est là, il est très patient. Ouais, il est très patient. Ouais. Tu m'avais dit 1 heure, donc c'est bon, on est bon. Allez, on avance avec des questions. J'avais noté une petite section conseils et astuces. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde artistique aujourd'hui? Bouge-toi le cul. Ouais, bouge-toi le cul. Non, c'est vrai, bouge-toi le cul, parce que pendant que toi tu réfléchis, il y en a qui se bougent le cul. Agissent. Ouais. En fait, c'est ça que je m'étais dit aussi, c'est pendant que moi je dormais, il y en avait qui travaillaient. Ouais. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Jean Sénégal le dit très bien, dans un podcast d'ailleurs qu'il avait enregistré, il avait dit dépêche-toi de dormir. Ouais. Imagine le truc ou pas? En gros, t'as pas le temps en fait. Bouge-toi le cul, quoi. C'est vraiment le conseil que je donne, parce que c'est en me bougeant le cul que j'ai eu ce que j'ai là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre recette pour moi, en tout cas pas d'autres conseils. Après la rigueur, et puis ne pas écouter aussi trop les autres. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te freiner, te dire que c'est de la merde, parce que eux vont projeter leur peur sur toi. Oui, c'est ça, c'est pas de la méchanceté, c'est souvent pour te protéger. C'est juste parce qu'eux ils se sont pas capables de le faire, donc ils pensent qu'on est tous dans le même cas, et c'est tout. Et ils vont te freiner du coup. Je l'ai beaucoup. Ton père par exemple, est-ce qu'il t'a senti que tu avais une pression familiale? Moi j'ai senti que mes parents voulaient pas que je fasse le métier, enfin surtout ma mère, elle voulait pas que je fasse le métier de comédien. Alors qu'elle m'avait accompagné au théâtre quand j'étais jeune, et enfin tu sais, elle faisait des trucs très ambigus, parce qu'elle m'accompagnait au théâtre pour que j'en fasse, mais après derrière elle me dit ouais mais tu sais ce métier c'est 1 sur 1 million, c'est ça. En fait c'est sa peur. En fait pareil, ma mère, quand je lui ai annoncé
que j'avais eu le casting de scène de ménage et que j'allais passer à la télé tous les soirs, elle m'a dit comment tu vas faire pour ton travail. Ah putain, ouais. Mais en même temps, je comprends. Mais c'est mon travail ça maintenant. Ouais. Enfin, je sais pas dire, Ouais. elle a pas compris que c'était Mais un il doit boulot. se dire ça paye pas régulièrement, il va prendre un chèque. C'est et ça, t'as ou alors un- il va, voilà, ou alors au Ouais. bout de 2 ans ça va s'arrêter puis il aura Ouais. plus rien. En fait, leurs parents c'est ça, c'est leur plus grande peur, c'est que tu ne t'en sortes pas. Ouais. Et c'est pareil, elle était en train de me rejeter sa peur sur Bah, moi. on est matrixé par les finances. Hein. Moi, Ouais, je trouve, ouais. moi, c'est pareil. Mon père, je me souviendrai toujours. Quoi. J'avais 15 ans, je disais putain, la musique quand même. J'aime bien, c'est là où je m'amuse, quoi, tu vois. Et... En plus, c'est une tronche de DJ. Et- putain, si. Et lui, il me disait, ouais, tu sais, il y en a 1 sur 1 million qui réussit, quoi. Donc, Oui, tu vois, fais c'est- plutôt un job bam. claque. Ouais. Et là, tu te fais péter les pattes. Non, mais c'est un truc de Puis ouf. ouais, voilà. Bon, après, il y a des Mais je le dis questions. dans mon spectacle, je dis que, en gros, mes parents, ils m'ont toujours. Mais comme tu dis, c'est pas méchant. Hein. C'est justement, ils ont tellement voulu me protéger qu'ils m'ont étouffé, Ouais. qu'ils m'ont enfermé dans une espèce de Ouais, truc. ouais. Tu sais, en disant que on n'avait pas le droit à autre chose. C'est les autres qui ont le droit, ceux qui réussissent à la télé ou n'importe où d'autre. Bah c'est parce qu'ils ont eu de la chance ou parce qu'il y a il y a toujours une explication. Et toi, tu peux pas. Tu sais. Bah ouais. Voilà. Intéressant. Moi, j'ai besoin de te poser des questions sur l'écriture. C'est là-dessus que tu vas beaucoup m'aider, je pense. Et après, tu te repasseras en boucle. Alors, attends, elle a dit quoi, c'est con là. Ouais, ok, ouais. Non, mais tu vois, tu me dis, donc là, tu as créé des scénarios aujourd'hui qui sont concrets, réels, qui Bah, passent à la j'en ai télé. même un là qui est monté, c'est-à-dire qu'on a tourné Ouais. la séquence, elle est montée et elle va être diffusée l'année prochaine sur M6. Donc, Ok. Comment tu structures un scénario aujourd'hui? Tu fais acte 1, scène 2, scène 3, acte 2, scène machin, comme au théâtre ou pas du non, tout? moi Non. c'est le merdier. En C'est le fait, freestyle. c'est le freestyle complet. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris vite déjà des fois ça m'arrive dans les transports, ça m'arrive à 3h du matin. Donc en fait, dès que j'ai l'idée, je la note vite. Ok. Ouais, quelque ça, part. ouais. Je la note Pas à faire l'arrache, de l'inspi, ouais. même des mots-clés. Même Ouais. des fois, je dis à ma femme, envoie-moi ça comme message, comme ça, je lis pas ton message et je m'en rappelle parce que des fois aussi, tu peux noter ton idée et ne pas aller et ne plus la trouver. Ouais. Putain, je l'ai mis où Ouais. Enfin bref, donc il y a ça déjà. Notez ça. Ensuite, une fois que mon idée elle est notée, je me mets devant mon PC. C'est rigolo parce qu'avant ils écrivaient à la plume et tout, puis on est dans le PC. Genre, Ouais. on n'écrit pas en fait, on tape. Et donc là, déjà, il te faut un effort pour pas mettre YouTube ou des Ouais, trucs exactement. Déjà, il y a Moi, un c'est truc, ça, voilà, moi, le exactement. danger, Les c'est jeux quoi vidéo, tout ça. Enfin, moi, Ouais. moi, les jeux vidéo, c'est imposant pour moi. Tu Ah sais, les jeux ouais, vidéo. moi, c'est YouTube. Ah ouais. Oh putain. Ouais, parce que des fois, tu te retrouves sur des vidéos, tu dis mais qu'est-ce que je fous là YouTube, c'est un monde parallèle. Tu cliques sur une vidéo, Alors qu'il y en a une il y autre. en a une autre proposée, tu clignes des yeux, il est 5h du mat, tu fais ah ouais. Ah ouais, quand même. La magie de YouTube. Non, a mais c'est ça. opéré. C'est exactement ça. Ouais. Il y a pas une fois où tu te retrouves comme ça à 3h du mat, tu te dis Ah, mais c'est un qu'est-ce poison. que je fous Moi, là du coup, j'ai plus rien, j'ai tout quitté, mais bon, sur le PC, c'est là. Il y a Internet. Bon, donc je mets la feuille blanche. Ouais. J'écris sur le Google Drive, tu vois, comme ça Ouais. je peux l'avoir sur tous mes, Ouais, ça, mes c'est bien. périphériques, c'est comme ça moi je perds jamais le nord. Et ensuite donc je mets le mot-clé ou la phrase, et autour, après je commence à créer autour, c'est-à-dire que je brode autour. Si par exemple, admettons, je te donne un exemple, hein, y a un truc qui m'a fait rire, je sais pas, une canette de bière qui a été renversée dans le métro par exemple, canette Ouais. de bière qui a été renversée pas loin de moi dans le métro, d'accord. Ouais. Je marque canette de bière renversée, Ouais, métro. ok. Et après, autour de ça, je vais commencer à raconter le mec qui achète la canette de bière. D'accord. Qui arrive dans le métro, D'accord. qui rencontre un autre mec comme moi, qui est devant lui, et il y a cette espèce de dilemme de putain, il va renverser la canette sur moi. Ouais. Tu mets ensuite en scène ce que toi t'as voulu raconter avec ton idée, Ouais. et ce qui en découle. Tu sais, la conclusion, en gros, Ouais. c'est ce que je fais. Quand j'écris des scénarios. Et donc il n'y a pas de code de codification. En fait, ce que je veux savoir, c'est après quand tu vas voir ton metteur en scène et que tu lui racontes tes textes, ou là, je sais pas. je lui joue. Enfin, Tu lui joues. Ah, et je le joue d'ailleurs aussi, ça, tout seul chez moi. Ouais, Comme ok. comme un fou. Ça veut dire que je fais les protagonistes, tu sais. Eh oui, je fais Comme le mec. un fou. Alors, et toi, Ouais, mais je- venez, canette de bière, monsieur. Mais bien sûr, une canette de bière, je vous ai dit ça il y a 5 minutes. Tu vois, enfin, il faut Et que tu te tu. dis comment ça rend. C'est ça, comment ça rend. Et Tu te surtout, fies pas. ça t'amène des fois des nouvelles idées. Ouais. Parce que le mec, tu lui fais un accent comme ça, vous voulez Ouais, une canette de et- bière, monsieur. Et puis, tu l'aurais pas imaginé parler comme ça. Ouais. Et d'un coup, le fait qu'il parle comme ça t'amène sur une autre situation drôle, tu sais. Où il va rajouter un mot qui se dit que dans le sud. Enfin, ça va t'aider du coup à vraiment. C'est comme une arborescence après qui se crée, tu sais, Ouais. autour. Ok. C'est comme ça que je fais. En tout cas, moi, je joue tout seul. Ensuite, comme je le présente, moi, c'est assez singulier sur scène de ménage parce que on a des journées de lecture, Ouais. tu sais, qui durent à peu près 8 à 10 heures. Et on lit une centaine de textes. Tu sais, 60 à 100 textes, tu vois, par jour. Et dans ces textes-là, des fois, il y a des miens. Du coup, parce qu'on les propose, Ouais. et c'est nous qui les validons, ou l'inverse. Ouais, on trouve des fois des chutes, parce qu'il n'y en a pas, ou enfin voilà. Et Toi, donc, t'es avec une équipe d'écriture en fait. c'est ça. Vous êtes Il y a- tous il y a ensemble. une directrice Ouais. d'écriture, il y a le réalisateur, enfin voilà, il y a des gens qui sont hyper, tu sais, rationnels. Ouais. C'est-à-dire que on est sur un truc drôle, mais sur la non, mais pourquoi ce mec-là, il avait un stylo dans la main, Ouais, ok. la scène d'avant, il l'avait pas, enfin, Fais attention on aux s'en détails. fout, tu vois, voilà. Et
En fait, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, admettons, ça arrive sur mon texte. Moi, je l'ai écrit, je l'ai structuré, c'est-à-dire que j'ai mis quand même une didascalie pour dire voilà ce qui est en train de se passer. Et puis, j'articule doucement la situation jusqu'à la chute. Parce que c'est comique. Ouais. Et au moment où on arrive sur mon texte, on le lit. Donc, moi et Claudia. Donc, on fait chacun la voix des protagonistes. S'il y en a d'autres, c'est d'autres personnes qui font les voix. Et à la fin de ce texte-là, on en débriefe. Alors, est-ce qu'il est drôle? Est-ce que on voit assez les personnages? Est-ce qu'on comprend leur histoire? Est-ce qu'on comprend leur motivation? Tu sais, il y a tout ça. Ouais. Et une fois que ça a passé ce test, entre guillemets, il est pris le texte. Ouais, ok. Si jamais ça ne remplit pas les cases, on se demande qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pourquoi? On essaye de le résoudre nous-mêmes. C'est-à-dire que le réécrire sur place, hein, pour après le prendre. Ouais, ok. Mais il y a des fois où c'est impossible. Donc on me dit à toi, Riyad, voilà, tu nous fais une version 2. Okay. Après, tu nous fais une version 3, 4, 5, ça peut être jusqu'à 16. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Et on verra ça la fois prochaine, exactement. Ouais, okay. C'est comme ça que ça marche, en fait, sur scène de ménage. Mais du coup, t'es pas obligé de structurer ton truc. T'arrives, parfois, t'as un pavé, tu leur lis comme ça. Non. Alors là, ça se passe comme ça. Non, je structure, bien sûr, je structure. Alors, je mets okay. par exemple, je sais pas, si je veux que ça se passe le jour ou la nuit, je mets intérieur jour, intérieur nuit, extérieur nuit. Ouais. Voilà, je mets quand même un contexte. Ouais. Je dis que voilà, par exemple, on est en train de prendre le petit-déj. Je marque, voilà, Jalil et Louis sont en train de déjeuner. Et après, tu mets Jalil 2 points, dis ça. Voilà, exactement. Après, plus tard. Un peu plus bas, Jalil avec la réplique, ensuite derrière la réponse, et ainsi de suite jusqu'à la chute, quoi, en fait. C'est ça. Et s'il se passe quelque chose entre les deux, je rajoute des escaliers pour dire en gros, il se lève, il se casse la gueule, enfin, tu vois, des. Ouais. Où et pour ton spectacle, j'imagine que c'est différent. Ah oui, c'est totalement différent. Ouais. Le spectacle, si je parle déjà à la première personne. Ouais. J'ai marqué juste le titre du spectacle et derrière j'enchaîne en disant bonjour à tous. Ouais. Tu sais. Ouais. Et puis comme un spectacle en fait qui commence. Quand je veux d'un coup dans le spectacle alors que je parle à la première personne incorporer une scène avec des personnages, là je fais comme dans scène de ménage, c'est-à-dire que je mets le nom de personnage avec ce qu'il est en train de dire, tu vois. Et avant je marque par exemple si c'est un spectacle, ça c'est le metteur en scène qui m'a dit qu'il fallait faire ça, mais tu sais quand tu veux qu'il y ait de la lumière, tu marques lumière bleue à tel moment, et derrière tu enchaînes sur ce que tu veux montrer avec cette lumière. Après noir, tu sais quand il faut que ça s'éteigne. Enfin voilà, donc tout ça après c'est structuré, mais ça par contre je triche un petit peu parce que c'est pas moi qui mets tout ça. Enfin je le mets à la demande du metteur en scène. Ok. Et puis c'est pareil, c'est toujours une intro. C'est toujours pareil. Les péripéties, c'est comme une disserte en fait. Ouais. Et puis t'as les conclusions derrière. La chute. Ouais, tu mets voilà exactement. Ouais. La chute, après ça peut être, par exemple, j'ai déjà écrit des choses qui n'étaient pas drôles du tout, parce que j'avais besoin d'écrire des choses un petit peu plus tristes. Et j'écrivais un petit peu comme dans les romans, tu sais, quand tu décris un peu tout ce qui se passe, la voiture, le bruit de la bagnole, voilà, c'est ça. Ouais, et ça c'est bien. Ah ouais, c'est cool, c'est okay. cool. Mais par contre, après, si tu veux faire du spectacle vivant, tu peux pas faire ça. Moi, j'arrive pas à faire les dialogues, mais il faut que je m'y mette. Spectacle vivant, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est dire que tu ne décris même pas ce qu'il y a tout autour. Par exemple, la pièce de théâtre que j'ai jouée, quand on m'a envoyé le texte, c'était... voilà, ils sont réunis dans une pièce, une chambre, je sais pas qui, ils débarquent dans la chambre, et après, bim, de suite, il y a le dialogue. Il y a le nom, le dialogue. On s'en fout de l'environnement, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard, exactement. Dès que tu as ton histoire, ton fil... Voilà, c'est ça. En fait, il faut pas se prendre la tête sur les contours. Regarde d'abord le cœur. Ouais. Et ensuite, tu broderas les contours. Ouais. Comme le dit d'ailleurs Fabien, qui est juste derrière toi. Il me dit, du moment que tu as ton début et ta conclusion, tu sais d'où tu pars et tu sais où tu arrives, le reste après... Ouais. T'en fais ce que tu veux. Ouais, moi, tu vois, ça me fait me dire, c'est peut-être plus la mise en scène, je sais pas, on va voir, je vais essayer de tout faire en fait. Mais en même temps, ouais, tu t'es jamais dit, bah si, tu te l'es dit, il faut que je me fasse entourer d'une équipe. Pour le spectacle, par exemple, pour le spectacle, c'est un projet, c'est ton projet. C'est vrai que tout seul, tu peux pas tout faire. Non, tout seul. Tu arrives à rien parce qu'en plus, on est dans un monde maintenant où il faut constamment avoir, comme tu dis, des fonds. Tu peux pas arriver comme ça sans rien et puis qu'on te fasse confiance tout de suite. Ouais. C'est donc il faut arriver avec un nom, avec un metteur en scène qui a un nom, avec une production qui a un nom et qui produit d'autres artistes qui sont crédibles, donc qui vont ajouter à ta crédibilité à toi. Ouais. Et derrière, après, eux vont s'occuper de produire le spectacle, de trouver les salles, tu sais, pour le rodage en province, pour Paris. Donc, c'est tout un processus, hein, tu sais. Et quand tu es tout seul avec ton spectacle, moi, ce que j'ai fait à la base, c'est que pendant 10 ans, j'ai écrit tout seul ce spectacle. C'est-à-dire que j'écrivais des anecdotes, juste les unes derrière les autres. Je savais pas les structurer, moi. C'est un peu ce que j'ai fait aussi. Voilà, j'écris que des anecdotes. Et après, c'est ma femme qui a eu une idée de génie. Elle a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ça en forme de planning de boulot? En fait, c'est-à-dire qu'au travail, moi, quand j'arrivais, j'avais des horaires où je faisais telle ou telle chose. C'est simple, je l'ai découpé en horaires. Okay. Ça veut dire que à 5h du mat, qu'est-ce que je fais quand j'arrive au taf? C'est ça que je fais? Il y a quoi comme anecdote qui se rattache à ce qui se passe là, à ce moment-là? Et bam, je vais la chercher. Et je la mets là. Et puis après, je brode autour pour que ça s'incorpore. Et au fur et à mesure, je les lis.
Et moi, ce que j'ai fait, d'ailleurs, qui va être, je pense, assez drôle, c'est que je fais des flashbacks avec des bruitages et tout sonores, tu sais, avec ma bouche, je vais faire des bruitages. Rewind et tout. Ouais, exactement. Et donc, ça va être cool, parce qu'il y a même des fois où c'était, à la base, ce que je voulais faire, c'était ma dernière journée de travail, tu sais. Mais dans ma dernière journée, mettre tous les flashbacks de ce que j'ai vécu à ce moment-là, dans les autres journées, pendant 13 ans. C'est ce que je voulais faire. C'était ça la structure, en fait. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Mais c'est un truc qu'il faut quand même se pencher dessus. Hein. Faut pas le trouver du jour au lendemain. C'est ça, ouais. Ok. Comme le titre. Ok. Je sais pas si t'as des problèmes de titre. Bon, non, moi ça. Enfin, c'est ce que je t'en ai parlé tout à l'heure. Les titres de mes podcasts, ouais, j'ai des petits problèmes là-dedans. Non, moi, ouais, non, les différentes histoires, mais tu vois, et puis pareil, en fait, le problème, c'est qu'il faut que j'aille au bout, quoi, parce que après, t'as une autre idée, une autre histoire qui arrive. Tu te la notes, tu dis putain, ça, je pourrais écrire dessus, ça, je pourrais écrire dessus. Il faut les garder de côté, moi, mes notes. Mais fais gaffe, parce que. Oui, c'est ça, fais gaffe, parce qu'après, c'est l'ennemi du bien, le trop, tu sais. Ouais. Voilà, c'est que des fois, il vaut mieux se concentrer sur un truc. Par contre, ou alors prends-les tous. C'est-à-dire que si tu en as noté, je sais pas moi, 5, tu les prends les 5 et tu regardes lequel qui botte le plus, là. Et après, tu te concentres que sur celui-là. Ok. Et puis, je pense que ça va le faire. Ouais. Enfin, puis t'as l'air motivé. Il faut pas se... Tu sais, quand t'auras des doutes, regarde le podcast. Non, mais moi, ma stratégie, c'est un peu de me foutre dans la merde. C'est-à-dire, tu vois, c'est un peu comme toi, t'as dit, je veux un Oscar. C'est un peu bon, bah maintenant j'ai parlé. En plus, je l'ai dit à tout le monde. Voilà, je l'ai dit à tout le monde, faut que j'assume. Et du coup, au moins que j'essaye, quoi. Ouais. Et moi, j'essaye de faire ça. En fait, j'ai compris que la prise de risque, elle est récompensée à un moment, je pense, notamment dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a des moments, bah oui, tu prends des risques et ça peut payer, quoi, avec des clients, des machins. Donc là, la stratégie, c'est un peu ça. Il faut que je m'expose, il faut que tu vois, que je dise, bah voilà, que j'assume plus, quoi. Avant, j'étais là dans ma chambre, caché, à faire mon son, à me dire, tiens, ça c'est pas mal, je suis sûr que j'ai du talent, mais en fait, personne n'écoute, tu montres à personne. Donc ça... Mais le truc qu'il faut vraiment se poser comme question aussi, c'est est-ce que tu veux que les autres l'écoutent ou est-ce que c'est toi est-ce que c'est toi que ça doit intéresser en premier ou est-ce que c'est les autres que t'aimerais toucher? C'est ça. Ouais, il y a toute une question philosophique derrière. Le besoin de reconnaissance, tout ça. Est-ce que je veux qu'on me reconnaisse comme un artiste tu vois, je veux qu'on dise que je suis bon dans ce que je fais ou pas. Mais bon. Et là, ton entourage, tu me disais, te disais que c'était super et que. Il y a des gens à qui me disent, bah, il y a des potes, même des potes d'enfance. Ce qui fait le plus mal, c'est ça. Moi, ce qui me fait vraiment chier, c'est quand j'ai des potes d'enfance qui disent, c'est con, toi, t'étais bon dans ça. Ouais. Comme si t'allais rater le train. Ouais, t'aurais pu faire un truc, tu sais. T'aurais pu avoir le train. Une fois, on faisait un poker avec des potes, ils disaient, toi, tu faisais du bon son, c'est quand même dommage. T'es là, mais ta gueule, je vais chialer en fait. Ferme ta gueule. Et donc, tu disais tout à l'heure, tu me disais, tu chiales pas, tu fais quoi? De quoi? Tu chiales pas, toi, t'es pas quelqu'un qui chiale? Non, moi, je chiale pas, je fais la gueule. Moi, c'est dur, tu vois, là, pour ma femme, c'est dur. Tous les matins, machin, on parle du boulot, elle me dit, bah, c'est cool, t'as un nouveau client. Je dis, ouais, mais je m'en bats les couilles. J'aime pas ce que je fais, tu vois. En fait, et elle me dit, mais ça va, bah, comme d'hab. Ouais, t'es le petit du sixième sens, quoi. Non, mais voilà, je suis un peu. Et là, je me dis, pour le bien de ta famille, amuse-toi, sois pas. En fait, ce que je te disais, je veux pas être le daron aigri. Ah bah oui. Mes gamines, elles se disent, ouais, papa, il est relou, il fait la gueule parce qu'il est passé à côté de sa vie. Il nous raconte dans les dîners, tu sais, j'aurais pu être un artiste un jour. Ah oui. Tu sais que, bah, d'ailleurs, je t'ai pas dit, c'est une info très importante qu'on a oubliée. J'ai failli me séparer de ma compagne actuelle en 2020 parce que je faisais ça. Ah ouais. Ce que tu fais là. Bah ouais, moi j'ai un peu peur de ça aussi. Ouais, parce que j'en venais à râler même pour un feu qui passait au rouge. J'ai dit, ah putain, ça y est, il est rouge le feu, putain de merde. Moi je suis là-dedans là. Mais voilà, j'étais trop. Mais c'était abusé. Après, la personne qui est à côté de toi, qui vit avec toi, c'est un calvaire parce qu'elle se dit en fait comment il sera jamais heureux ce mec, je vais pas le contenter. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle essayait, tu sais qu'elle essayait elle-même. Jamais satisfait. C'est ça. Et elle essayait elle de te satisfaire du coup. Mais moi je lui dis mais ça sert à rien, c'est pas toi le problème, c'est pas toi ça, voilà. Toi tu n'as aucun pouvoir. Voilà, les gens autour de toi ils savent pas quoi faire. Ils sont impuissants et c'est le pire et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a voulu arrêter parce qu'elle s'est dit bon mais le mec il a un mal qui est incurable, je sers à rien à part subir ses coups de colère, ses coups de gueule. Après, attention, ça ne disparaît pas totalement même quand tu réussis, parce que maintenant, c'est d'autres choses qui arrivent. Quand t'as des moments, mais je pense que il y a aussi ce côté, les gens qui ont un peu une fibre artistique, qui sont créatifs. Torturés. Il y a des hauts et des bas, et voilà. Il y a des moments où t'as besoin de prouver à toi-même. Voilà. Ouais, c'est ça. Plein de gens, hein, tu vois. T'as regardé la série Tapis? Non, pas encore. Putain, Laurent Lafitte, bon, hein. Ah ouais, très bon. On m'a dit c'est du bien de ça. Et bah, tu vois, le mec, Bernard Tapie, tu vois qu'il devait être invivable, le mec, pour sa meuf. Mais elle le suivait dans les délires. Hein. Oui, mais tu sais, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. On dit toujours ça. Ouais, ça, c'est certain. Enfin, maintenant, on peut plus le dire, mais parce qu'on sait jamais. Non, mais c'est vrai, c'est parce que il y a ce truc-là de. T'as l'impression que tu passes à côté de ta vie et du coup, t'en veux à tous ceux qui sont autour de toi. Ouais. Et c'est ça qu'il faut à tout prix éviter.
Cette espèce de truc où tu vas t'en prendre aux autres, mais même sans le faire exprès, inconsciemment, juste parce que tu vas pas être bien, tu vas être râleur, tu vas être très renfermé sur toi-même. Ouais. En plus, là, t'as l'air très sympa comme ça. On croirait pas que t'es un enfoiré. Demande à ma femme. Bon, allez, on traîne pas parce que je sais Ok. que t'es pressé et puis il y a un réalisateur qui t'attend. Ouais, exactement. Deux dernières questions quand même. Parle-nous de ton spectacle. Tu sais à peu près quand ça sort ou pas encore? Alors là, on est en train d'en parler et on avait évoqué que ça se débute en février, mais il y a d'autres sons de cloche qui commencent à peut-être tabler sur du septembre parce qu'on veut faire une vraie rentrée. Ouais. Donc on va voir. Mais Ok. en tous les cas, ce sera soit février, soit septembre, mais ce sera du 2024 Ok. donc il arrive en tout cas. Et tu le testes ou pas encore? Des passages, tu fais des scènes ouvertes, des Pas trucs? encore. J'en ai fait une à Darla, Ouais. quelques anecdotes Ouais. qui ont bien fonctionné là-bas. Ouais. Mais non, je l'ai pas testé. Bon, après, je le teste avec sur ma femme des fois. De temps en temps, je lui dis Ouais. ah, tiens chérie, j'ai trouvé un truc bien, là, viens voir. Elle aime pas, elle arrive. Le public le plus dur. C'est Le ça. plus- En plus, elle me le dit. Elle me dit, Ouais. moi, je supporterais pas que tu te ridiculises. Donc, si c'est de la merde, je vais te le dire tout de Ah suite. ouais, tu dur. vois. Ouais, parce que tu sais, y a rien de pire que d'avoir Ouais. honte, tu sais, pour le conjoint. De- T'es là, ouais. merde. Ouais, mais bon, faut passer par là. Exactement. Voilà. Donc, sur le spectacle, pour l'instant, c'est ça. Voilà. Voilà, quand j'ai vu tes maquettes, c'est comme ça qu'on appelle ta démo, quoi. Ouais, la démo. Voilà. Je me suis dit, putain, il y a des moments, le mec, il joue à fond le truc, faut des couilles, quoi. Enfin, tu vois, faut se dire, ça se trouve, j'ai l'air d'un con, là, à jouer le mec qui chiale, ça se trouve, ça passe pas, le Ah film. bah, il faut oublier la caméra. Ouais, Ça veut dire ouais. qu'en fait, il faut vraiment te mettre dans les baskets de la personne que tu joues. Ouais. Ça lui arrive vraiment. Ouais. Et c'est un espèce de lâcher prise. D'ailleurs, Tu que deviens Fabien m'a schizo, aidé quoi. à atteindre ce truc-là où tu oublies ce qu'il y a Ouais. autour de toi. Parce que, au profit de l'histoire et au profit du personnage, quoi, en fait. Ok. Dernière petite chose, The last une petite one. anecdote de prison marrante, si t'en as une sous la main. Ouh là là. Alors, est-ce Marrante, hein, pas un truc. Pas un truc d'ailleurs. Bah, tu peux, remarque, on est dans le glauque. Bon, Vas-y. remarque, non, mais tu Une te fois, j'ai rappelles. vu un mec se faire planter. Il a souri. J'ai rigolé. J'ai souri, puis du coup, on m'a interné, moi aussi, derrière. Non, mais c'est celle que j'avais racontée à Darla qui est la plus rigolote. Je pense que c'est la fois où je fouillais un mec et qui était totalement à poil. Et j'étais en train de le regarder. Je me suis dit, putain, mais je suis en train de fouiller un mec à poil et puis il faut que ça a l'air normal. Donc j'ai commencé à meubler, à lui demander ce qu'il faisait dans la vie, tout ça, en oubliant que c'était un détenu, quoi, tu vois. Donc il m'a dit, je suis en prison. Je dis, ah oui, c'est vrai. Désolé. Bien vu. Et à ce moment-là, j'entends. Ouais. Et là, je me suis dit, vous avez un appel là? Et il me dit, comment ça, de quoi vous parlez et tout? En fait, le mec avait un téléphone à clapper, coincé dans le rectum. Ouais. Et il a fallu qu'il aille aux urgences pour se le faire enlever. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais là où vraiment, là, je le plains carrément, le mec, c'est qu'il a eu quand même 17 appels en absence. Putain, mais la fouille. Mais alors, t'as dû en choper pas mal des téléphones dans des culs, non? Ah oui. Mais en plus, il les met dans du Bon, c'est pas cellophane. toi qui vas les chercher, j'imagine? Oui, on va les chercher. Ah ouais? Ah, bien Ah sûr. ouais, là, ouais, une fois, franchement, j'ai récupéré une barrette de shit. Elle était très très longue. J'avais de la peine pour le gars. Oh tu la vois. vache. Je me dis, le mec, j'imagine tout ce qui s'est. Parce que quand on l'enlève, nous, on est content, on a trouvé quelque chose, Ouais. on a enrayé une distribution de drogue. Mais on oublie que ce mec-là, il a passé quand même des heures à s'enfiler, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça te montre à quel point un téléphone c'est précieux. Dans Oui, des endroits, c'est clair. genre, Et ça me montre surtout faut que que. tu sois prêt à te le mettre Ouais, dans le filon. exactement, pour être prêt à ça. Bon, après, les femmes, c'est encore pire. Ouais. Parce qu'on m'a raconté des trucs chez les filles. Du coup, elles ont plusieurs Ouais, cachettes. il y a tu plus vois, d'orifices. Voilà, il y a plus d'orifices. Du coup, il y a plus de choses à trouver. Enfin, c'est assez délicat comme monde. C'est un monde où le corps humain il est utilisé comme une valise. Enfin, c'est assez. Ouais. Du coup, ma femme, quand on n'a plus de place dans la valise, qu'elle soute, on se met les téléphones dans le cul. Et bah écoute, je pense que c'est le mot de la fin. J'aurais encore un milliard de questions à te poser. Mais le téléphone dans le cul, moi ça me va. Non, franchement, merci infiniment, Riyad. Il y a pas de problème. J'aimerais qu'on parle de ton métier encore 1000 ans, mais j'ai conscience que le temps est compté. Ouais, et puis d'ailleurs, c'est quand tu m'appelles, si jamais je réponds pas tout de suite, c'est parce qu'il faut que j'aille le chercher, quoi. c'est assez long à répondre. Mais oui, effectivement, Je vais tester, je te dirai. Ça a été un plaisir partagé. Je suis vraiment content d'être venu, même si je me suis pris de la flotte. Là, j'ai dû me prendre vraiment petite 20 demi-heure litres sous d'eau l'eau sur la pour gueule. venir, ouais. Ah, Ouais. c'est un truc de ouf. Je suis trempé jusqu'aux os. Je vais Merci peut-être aller faire beaucoup. les boutiques grâce à toi. Là. Ouais. Je vais voir ce qu'ils ont en magasin. Dépenser ton cachet. Voilà, exactement. Que je viens juste de gagner. Tu sais, je vais le dépenser tout de suite. Et puis voilà, bon, les prochains projets pour moi, ça va être là des tournages, ça va être que des tournages et du théâtre en tunnel jusqu'au spectacle. Bah ouais, du coup, tu seras préparé pour le spectacle. Ouais, c'est ça. À la En fait, scène, c'est ça qui m'a aidé dans cette pièce que j'ai jouée, c'est que j'avais jamais joué avec le public en direct. C'est là où le spectacle vivant est bon, et ça, tu peux te le noter, c'est un truc où tu as constamment une oreille dans le public pour savoir à quel moment le public va rire, à quel moment il va s'arrêter. Tu sais, c'est sur eux que tu te calques. C'est sur. Ouais, sur bah leur ouais, rythme. aux réactions des gens. Tout est question de rythme, et c'est comme dans la zik, c'est pareil. Moi, par exemple, je fais de la batterie. Ouais. Tu sais, en instrument.
C'est que finalement, quand tu es artiste, et d'ailleurs, en particulier quand tu fais de la zik, Ouais. eh ben, t'as ce rythme-là. Donc Ouais. je suis sûr et certain que dans l'écriture et tout, tu vas pouvoir te le trouver ton rythme. Bah ouais, j'espère. Moi, c'est ça en fait. Faut se confronter un peu au public. Faut arrêter de réfléchir. Non, ouais, réfléchis plus, mec. Et ouais, bon, bref, on va arrêter avec les questions. Mais je te les poserai en off. Je me dis en fait par où. Tu vois, t'as contacté Nathalie, il faut trouver les listes d'emails des gens, tu vois, ouais. pour les, c'est ça, c'est pareil, faut. Bah, j'ai fait mon enquêteur, vraiment. Ouais. Je suis parti sur un site et ça y était plus. Du coup, je suis allé sur internet, j'ai tapé liste agent. Cinéma. Ouais, cinéma. Et en fait, je suis tombé sur un site où il y en avait, franchement, je vais pas te mentir, il y en avait au moins 300. Ouais. Et ils étaient par ordre alphabétique. Donc, à chaque fois. T'as envoyé jusqu'à C. Et attention, hein, ils le voient quand tu fais des listes, tu sais, de mails, là. Ouais. Donc, j'ai envoyé un mail à chaque fois personnalisé. Ah ouais, donc À t'as 300 écrit personnes emails, différentes. alors, ouais. Je Et pourrais j'ai dit, t'apprendre au Mirador. quelques techniques, il y a des robots qui font ça aujourd'hui. Ah, bah ouais, il y a, j'imagine. Dans le développement commercial, non, mais même avant, tu sais, on a t'as ce qu'on appelle un CRM, un logiciel de gestion de clients. Ah, bah oui, quand Tu tu rentres marques ton leur prénom. fiche. Ouais, et puis tu t'écris ton email et lui il met le prénom et tout Ah, seul, à chaque d'accord. fois il change. Ouais, mais je faisais des blagues et tout. Enfin, tu Ouais, sais, ouais, je non, faisais mais t'as raison. Il des faut, jeux de mots, en fait, des la trucs un peu. vérité, c'est que ça marche pas. Ouais. Mais ils le voient, non, ils le sentent que Oui, c'est. voilà, maintenant ouais. tout le monde connaît le truc et non, bah, vaut mieux prendre le temps. Aujourd'hui, on le dit C'était dans chiant. le développement commercial, de faire un truc adapté à la personne, à son Ouais. actualité, à ce qui elle est, et t'as plus de chances d'obtenir un rendez-vous, mais tu. Mais ils le font pour les vœux passes aussi, plus de pour temps. le Noël et les jours de l'an. Ouais, ça, parce tu peux que faire, ça. Ouais, parce que Ouais. ça me fait chier à chaque fois. Ça. Ah bah ouais, ouais. C'est long, c'est Ouais, chiant. je j'imagine. vais envoyer à chacun. Putain, tu il sais. faut faire ça aussi. Ouais, putain, bientôt en plus. Bon bah merci Riyad, merci beaucoup et puis Merci à toi, on te Antoine. voit du coup à la télé déjà tous les soirs sur M6 20h30. 20h30 et puis sur scène très vite. Ouais. Moi je viendrai te voir hein. Bah écoute, viens, ouais, Ouais. avec plaisir. Et puis même là, Au théâtre. le théâtre, là, si tu veux, c'est à la Comédie Saint-Martin. Ce sera à partir du 1er novembre que je reprendrai mon rôle. C'est à 21h15, juste après une pièce qui est jouée avec Franck Leboeuf qui s'appelle Hernie fiscale. Et le nom de la pièce toi c'est Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bah, Eh c'est ben, bien, parfait, c'est tout va bien se positif passer. comme, ouais, hein. exactement. Merci Riyad. À plus tard. Merci à toi, ciao ciao.